On a vraiment souhaité donner la parole à l'Afrique et aux Africains. Donc il y a plusieurs représentants de l'Afrique qui se sont déplacés spécialement aujourd'hui pour venir débattre avec vous, pour venir partager ces instants. À Berlin, les plénipotentiaires européens se sont réunis pour discuter des règles du partage de l'Afrique. Ce n'était pas pour se partager l'Afrique, c'était pour définir les règles. À quoi servaient ces règles? C'était pour éviter que deux puissances européennes ne se fassent la guerre en terre d'Afrique. Le conseil d'administration de la CCAS a décidé de participer activement à célébrer le 50e anniversaire des indépendances d'Afrique pour trois raisons. La première, c'est fêter et mettre l'accent sur les combats, les luttes, l'abnégation des peuples africains à accéder à leurs indépendances et à leur émancipation en même temps. Le deuxième aspect, c'est la volonté de la CCAS de mettre en dynamique les actes éthiques que sont vivre et faire vivre les diversités et donc créer les conditions pour que les publics viennent rencontrer cette diversité culturelle que représente l'Afrique. Nous avons souhaité également faire se rencontrer de multiples acteurs, acteurs de la société africaine, acteurs des associations avec qui la CCAS collabore pour le développement de projets solidaires en Afrique. Ce qui m'a intéressé dans la démarche de la manifestation d'aujourd'hui, c'était quand même la volonté de revenir sur, si je peux dire, le rêve des indépendances qui est toujours actuel, c'est-à-dire la notion de libération. Parce que qu'est-ce que c'est l'indépendance sinon un mouvement d'émancipation, de libération? Et donc aujourd'hui, on a plutôt voulu mettre l'accent sur les acteurs de cette libération qui, malheureusement, très souvent, ont été éliminés ou en tout cas ne sont pas restés très longtemps au pouvoir après les indépendances. C'est un anniversaire qui a une grande importance en Afrique, ici qui est passé un petit peu inaperçu, alors que ça a une grande importance pour l'histoire de France parce que beaucoup de ce qui fait la France d'aujourd'hui et de ce qui fait d'ailleurs certains problèmes de la France d'aujourd'hui est lié à cette histoire, et c'est une histoire dont on ne parle pas beaucoup, qu'on cache, certains en ont honte, d'autres n'osent pas en faire l'apologie. D'énormes ressources ont été consacrées dans des centres de recherche à Paris, à Marseille, à Bordeaux pendant un demi-siècle à faire de l'histoire d'Afrique, à produire d'éminents historiens africains. Partant de toutes ces ressources investies, en tirer la conclusion que l'Afrique n'a pas d'histoire alors que la France a investi énormément de ressources pour faire de l'histoire d'Afrique et former des historiens de l'Afrique, je pense que c'est un détournement de ressources et que vous avez apporté plainte contre votre président. On célébrait beaucoup plus ces 50 ans de partenariat, comme on le dit, ces 30 ans de collaboration. Et en ce sens, on a vu des militaires africains qui sont venus défiler le 14 juillet pour célébrer une prétendue indépendance. Et concrètement, les peuples, qu'est-ce qu'ils constatent? C'est qu'il n'y a pas d'indépendance du tout. C'est que de plus en plus, la situation se dramatise, toujours au profit des anciens colons qui reprennent les entreprises qui étaient devenues nationales après les indépendances, qui sont devenues privées maintenant. Le remboursement de la dette africaine est supérieur au montant de cette dette. Donc, tant que l'aide constitue à envoyer, à faire des flux financiers qui finalement rapportent plus au prêteur qu'à l'emprunteur, je pense qu'elle est mauvaise. Hein. Ce qui est important, c'est d'accompagner les États qui mettent en œuvre des bonnes politiques où il y a une redevabilité, une transparence par rapport aux politiques publiques. Autant l'Afrique a besoin des autres parties du monde, les autres parties aussi ont besoin d'Afrique, mais cette coopération doit sortir de son cadre d'exploitation et de pillage, doit sortir de son cadre de faire croire que l'Afrique ne peut rien sans les autres. Cela est faux. Ce n'est pas seulement parce que vous avez de l'argent que vous venez chez nous pour y investir. Nous voulons savoir comment vous avez obtenu l'argent, quel discours vous avez tenu pour qu'on vous donne cet argent pour l'amener dans notre village. Est-ce que vous avez dit que nous, on est pauvres? Déjà, le terme n'existe pas dans ma langue. Vous êtes allé dire aux gens que nous sommes pauvres, vous avez atteint leur cœur, ils vous donnent de l'argent, vous nous l'amenez, on ne veut pas de cet argent. Et l'argent que vous amenez, on doit discuter de comment on l'utilise, on doit discuter de comment on le gère, ce n'est pas vous seulement qui décidez de la gestion. Dans les discussions aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses sur l'Afrique.
J'ai appris beaucoup de choses sur nos dirigeants et j'ai appris aussi qu'il y a beaucoup de gens qui se battent pour que les choses bougent. Des réunions comme aujourd'hui, elles étayent la bonne volonté, elles lui donnent des capacités d'agir beaucoup plus pertinentes en fait. Donc je crois que c'est très utile. D'autant plus qu'il y a des actions de solidarité engagées par les agents d'EDF ou de GDF à travers la CCAS. La CCAS, depuis une quinzaine d'années, donc, aide et soutient des projets d'aide au développement, mais qu'on va dire projets de coopération, des projets qui sont dans le cadre de l'éducation, de la santé, de l'accès en fait aux biens fondamentaux, de l'eau, l'accès à l'électricité, et tous les projets qui visent aussi les jeunes et les femmes. Et donc en fait, depuis une quinzaine d'années, la CCAS a aidé plus de 500 projets, dont la moitié sur le continent africain. Plus ces actions de solidarité seront efficaces, moins elles seront dans le flou, plus elles dépasseront les handicaps de fait liés à l'héritage, plus ça sera satisfaisant pour ceux qui les mènent et utile pour ceux qui en profitent. Nous, dans notre culture, on nous a toujours dit que chaque jour, l'oreille va à l'apprentissage. Et le fait que moi je suis venu, tout ce que j'ai entendu aujourd'hui des intervenants, et au moment des échanges de couloirs, les échanges que j'ai faits avec les uns et les autres, j'ai appris. Et je ne cesserai d'apprendre.